Dans quelle ville acheter un immeuble de rapport? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérite, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre Cave et Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui revient régulièrement. Alors, ça vient surtout des néophytes qui disent « ouais, dans quelle ville investir ?» Alors, c'est bien de poser cette question puisque ça veut dire que vous souhaitez faire un investissement rentable, vous souhaitez faire du cash et ça c'est cool et tout le monde veut réussir son premier investissement, mais ce n'est pas la bonne question. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas la bonne question. Mais avant tout ça, si ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à compléter le petit formulaire que je vous ai laissé dans la description. Ce formulaire m'aidera à comprendre où vous avez des blocages et vous allez obtenir un appel stratégique et tout ça gratuitement. Alors c'est parti. Maintenant, dans quelle ville acheter un immeuble de rapport? Comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, je vous ai dit que acheter un immeuble de rapport dans une ville en particulier ou on va dire se focaliser sur une ville en particulier, ce n'est pas la bonne méthodologie. Je pense qu'il y a plusieurs façons d'analyser cette problématique. Dans quelle ville investir, ça va dépendre aussi du projet que vous avez derrière. Alors à cette question, j'ai envie de vous dire que ça ne va pas dépendre d'une ville en particulier, la rentabilité de votre investissement. Ce qui est important pour vous, c'est quel projet que vous avez derrière. Si vous voulez investir pour faire de l'acquisition de patrimoine, si vous souhaitez investir pour vivre de vos revenus locatifs, ou si vous souhaitez investir tout simplement parce que vous voulez préparer votre retraite, le choix des villes va aussi dépendre de ça. La plupart des gens qui regardent cette chaîne, d'une manière générale, votre objectif, c'est de gagner votre indépendance financière. Et effectivement, la question va se poser, est-ce qu'on doit choisir une ville en particulier? Et même à ça, je vous dirais non. Ce qui est important, c'est de se dire, si on est sur une stratégie plutôt patrimoniale, de s'orienter vers de grandes villes. Puisque forcément, ce seront des biens qui seront un peu plus liquides, plus faciles à revendre. C'est tout à fait normal puisque ce sont des grandes villes. Et il y a encore ces croyances qui existent en se disant que l'immobilier fonctionne uniquement dans les grandes villes. Voilà, mais en réalité, ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. D'autre part, si vous avez un projet pour générer du cash flow rapide, vous pouvez éventuellement investir dans les grandes villes, mais ça ne va pas vous rapporter du cash flow si vous faites ce que j'appelle une location classique. Du coup, vous allez devoir rentrer dans ce que j'appelle de la rentabilité extrême en créant, si vous voulez, de la valeur supplémentaire. Par exemple, en mettant de la location, en faisant de la location saisonnière, de la location courte durée. C'est du type Airbnb Booking. Vous allez louer votre appartement à la nuitée et ça va éventuellement vous rapporter plus de cash. Vous avez aussi la possibilité de faire ce que j'appelle de la colocation. La colocation sur un seul appartement, vous allez l'optimiser au mieux et vous allez pouvoir louer à plusieurs personnes pour un loyer bien précis. Et ce loyer va vous permettre d'avoir une rentabilité bien au-dessus de ce qu'on peut trouver dans les grandes villes. Mais à contrario, si vous avez vraiment une stratégie, on va dire, pour générer du cash flow à coup sûr, je vais vous dire qu'il serait peut-être préférable de vous orienter vers les petites moyennes villes. C'est à ce moment précis que vous allez trouver du cash flow plus facilement. Pourquoi? Puisqu'effectivement, tous les investisseurs ne veulent pas s'orienter forcément sur les petites moyennes villes. Premièrement, puisqu'il y a des gens qui ont peur, tout simplement, il faut l'avouer. Et il y a des gens qui pensent que ce ne sont pas de bons investissements. Et pour le coup, les biens sont beaucoup moins chers, mais les loyers restent assez élevés par rapport au prix d'achat des biens. Donc, on trouve des rentabilités qui avoisinent les 10 à 15 voire 18% pour certains biens. Et on peut même trouver des biens à 22-24% en fonction de la taille des villes et en fonction de l'opportunité sur laquelle vous allez tomber. Alors, je tiens quand même à monopoliser votre attention. Le fait d'avoir de fortes rentabilités, ça ne fait pas tout. Si vous tombez sur un bien avec 20% de rentabilité, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher absolument. Il faut vraiment peser le pour et le contre.
savoir est-ce que c'est vraiment ce qu'il vous faut, est-ce que le bien répond aux critères que j'ai déjà évoqués dans les précédentes vidéos, notamment est-ce que si vous achetez un immeuble de rapport, est-ce que la façade elle est bien, est-ce que l'immeuble est bien relié au tout à l'égout, et aussi est-ce que les parties communes sont dignes de ce nom, parce que parfois il y a des parties communes qui sont vraiment horribles et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire du cash, de dormir sur ses deux oreilles et d'apporter énormément de valeur à vos locataires et futurs locataires. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez un peu compris l'idée de l'investissement locatif, sur les villes dans lesquelles vous pouvez investir. Ce que je vous recommande vraiment, c'est de cibler votre projet. Quand je parle de cibler votre projet, c'est qu'est-ce que vous souhaitez faire dans 4-5 ans, pourquoi vous souhaitez acheter de l'immobilier, et à partir de là, ça va un peu définir les critères de ville sur lesquels vous pouvez éventuellement vous orienter. Alors encore une fois, si vous avez une très belle opportunité dans une grande ville, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas acheter, ce n'est pas ce que je dis. Il faut juste que ça rentre dans la stratégie que vous mettez en place et surtout, l'objectif avant tout sur cette chaîne, c'est de faire des investissements rentables et de ne pas sortir d'argent de sa poche tous les mois pour financer un bien que vous avez acheté. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un like, à la partager autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre ces milliers d'entrepreneurs qui sont sur cette chaîne. Vous allez dans la description, vous allez trouver toutes les infos nécessaires pour vous aider à passer au niveau supérieur. Et pour les autres, les amis, comme d'habitude, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao!